Nosé Avon. Nosé Avon, c'est le deuxième des 13 attributs de miséricorde. Hein? 13 attributs de miséricorde. Celui-là est plus grand que celui d'avant. Récapitulatif de celui d'avant. Mi el kamocha. Mi el kamocha, melech, sovel, elbon, melech alouv. Qui est Dieu comme toi, qui, pendant que l'homme faute, tu lui donnes la vie et l'énergie, et avec cette vie et cette énergie-là, il l'utilise contre ta volonté. Et quand même tu continues. Je t'amercie, mon âme. Combien on a une simcha et un srout. C'est même pas un mot de dire un srout. D'avoir un Dieu pareil, qui nous a choisi comme peuple. Le matin à la tfila, je prie avant de venir. Il y a un juif, il est derrière moi. Et la tfila là-bas, c'est le TGV, mais le nouveau, le dernier modèle. C'était ouvert les yeux à peine, t'es dans l'Armida. Et fonce. Il y en a un derrière moi, lui, il est obligé d'aller vite, c'est lui le Khazan en plus, c'est un très bon Khazan. Arrive à Mizmor Letoda. Mizmor Letoda arrive là dans la arrête. Mizmor Letoda arrive. Il chante comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Il chante, je sais pas après comment il rattrape, la vérité. Je sais pas comment il fait. Mais ce matin, je chante avec lui. Il y a un grand Inyan. Ouais, c'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Il faut chanter. La Gid Benikoun. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Voilà, tous les poskim déjà et tous les Baalei Moussar, combien ils parlent du Mizmor des Toda. Le Hodot Lachem. La Gid Lachem Toda. C'est un grand Inyan de le chanter. Et à chaque fois je l'entends le matin, mais après je dis si je chante avec lui, je sais pas comment je fais. Ah non, c'est pas grave, je chante avec lui. Mizmor les Toda. Il chante tout comme ça. Mizmor les Toda. Ah, le Hodot la Kadosh Baruch Hu. Le Hodot Lachem. Combien on doit remercier Hachem? Combien on doit remercier Hachem? Miel Kamor, rien que la première Midat Rachamim, ça vaut le coup d'être créé, d'être un peuple entier, d'avoir passé tout ce qu'on a passé, Aïka, d'avoir le Srout, d'être le peuple de Boré Olam. Nosé Avon, dit le Rav, encore plus grand que la Midat d'avant. Sha'arei lo ya'aseh Adam avon shelo ivra mashchit. Il faut savoir qu'il n'y a pas une faute qui est commise par l'homme qui ne crée pas un ange destructeur. Mashchit. Asa Avera, katuv Mishnah. Asa Avera, je sais pas. Bara lo catégor. Sa mitzvah, bara lo sanégor. Catégor. C'est quoi ce catégore-là? Il fait une avéra, il crée un accusateur. C'est quoi? C'est cet ange-là, un ange mashrit. Chaque avéra, Shem Yatzilenu, crée un démon, un ange destructeur, un ange qui va nous poursuivre pour nous faire du mal. Et le plus grand mal qu'il peut nous faire, c'est de nous faire refauter. Chez Avera, Goreret, Avera. Kidetnan. C'est la Mishnah. Alors, Avera, c'est écrit comme ça. Konelo catégore echad. Vareoto catégore, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un ange, nous quoi? Omed lifne akadosh baruch hu. Il nous dit la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il va devant Hachem. Omed lifne akadosh baruch hu. Veomer ploni asani. Voilà. Moshe, c'est lui qui m'a créé. Il était en plein Tosfot. Il lui a dit, ah t'as vu, il a dit, ah ouais t'as vu toi aussi, ils ont commencé à parler. Bon, il crée maintenant ce catégore là immense par ce Ravon depuis tout le Torah. Il est en train d'étudier.
כל העוסק בדברי תורה, פוסק בדברי שיחה, מכינים לו גחלי רתמים, וזה, וכל מיני choses graves écrites sur ça. Alors il a fait maintenant ce catégore. Vaomer ploni asarani. Voilà, Moshe, c'est lui qui m'a créé maintenant. Ve'en biriya mitkayemet ba'olam ella bishif'on de la Kadosh Baruch Hu. Ça aussi c'est une introduction à savoir. Il n'y a aucune créature dans ce monde qui existe, si ce n'est que par le Shefa d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Zan, Umfarnes et Akol. Mi Betsekinim, Ad Karner Emim, ça c'est tous les Nivraim qu'on voit, et les Nivraim qu'on voit pas aussi, c'est lui qui est Zan, Umfarnes et Akol. C'est-à-dire toutes les créatures qui sont spirituelles. Les anges, c'est des créatures, c'est aussi des êtres qu'Akadosh Baruch Hu a créés. Il les fait vivre, comme il nous fait vivre. De quoi il vit maintenant ce mashrit que Moshe a créé? Adinoten sheomer Kadosh Baruch Hu enizan mashritim. Kadosh Baruch Hu dit, moi j'ai créé le monde, j'ai créé des belles créatures, j'ai créé des arbres, des pommes, je fais sortir les pommes, des poires, et aussi des animaux, et des poulets, on a de quoi manger Shabbat, aussi des vaches. Tout ça, Kadosh Baruch Hu l'a créé pour l'homme. J'ai créé des océans aussi, qu'on voit des belles photos, qu'on voit des beaux paysages, qu'on aille à la mer Ben Azmanim. J'ai créé des montagnes, j'ai créé le soleil, j'ai créé la lune, j'ai créé que des bonnes choses qui sont profitables pour l'homme. Mais j'ai pas créé des destructeurs, il dit Hachem. Destructeur, c'est toi qui l'as créé. Pourquoi je devais faire vivre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu devrait maintenant, Kaverol, sortir de sa poche? De quoi faire vivre un ange destructeur que c'est pas lui qui a créé, c'est pas de sa volonté qu'il existe. Et Nizan Mashritim, Yelech etzel mi she'asao vitpanes mimeno. Moi j'ai créé un monde. Kaverol, Kadosh Baruch Hu, il en est responsable. On sait ta colle. Aval, celui qui a créé cet ange-là, destructeur, que lui, il le nourrisse. Vaya mashrit, yored miyad. Ok, comme ça, Kadosh Baruch Hu dit, tu me donnes pas à manger, moi il faut que je mange maintenant. Alors il descend, il va chez celui qui l'a créé, et de quoi il se nourrit? Venotel nishmato. Il prend sa neshama. Qu'est-ce que tu veux lui donner à manger? Un falafel? Il mange pas un falafel. Il mange du spirituel, il est spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel chez toi? Ta neshama. Il prend la neshama. Il a bien mangé. Un bon repas. Et l'autre, kapara. O korto. O ne'enash alav kefioncho. Karet. Toute punition selon la faute. Ad shit batel amashhit ahu. Ben la Kadosh Baruch Hu seken. Comme ça, tout ce qu'on a dit, c'est ce que la Kadosh Baruch Hu aurait dû faire. Ah, la Kadosh Baruch Hu, il fait pas ça. Et là, nosev et sovel et avon. La Kadosh Baruch Hu, il porte et supporte ce avon. Ce avon, c'est le nom de cet ange-là, Mashrit, qui s'appelle Avon. Les noser avon. Kadosh Baruch Hu, il dit, laisse-le tranquille. Je vais m'en occuper. Viens, je m'occupe de toi, viens, je vais te donner à boire, je vais te donner à manger, je te nourris. Laisse Moshe tranquille, laisse-le vivre. C'est normal une chose pareille. Il a besoin de faire ça à Hachem. Débrouille-toi, c'est ton problème. Comme ça, nous on vit avec les gens. Tu vas payer les pots cassés. La ronde, il y avait un pot, il est cassé, paye. C'est à toi de payer les pots cassés. T'as créé un ange mashrit, c'est pas mon problème. Je t'ai dit de pas faire ça. Tu m'écoutes pas. Paye. C'est ton problème. C'est pas une chose cruelle de la part d'Hachem de faire une chose pareille. C'est normal, qu'est-ce que je fasse? Je t'ai dit de pas faire ça. J'ai dit tu fais ça, tu crées un problème. Maintenant t'as créé le problème. Pourquoi tu veux que je le prenne sur moi? Kadosh Baruch Hu fait pas ça. Kadosh Baruch Hu dit laisse-moi vivre. Viens, je te donne. וכמו שהוא זן את העולם כולו, זן ומפרנס המשחית הזה עד שיהיה אחד משלושה דברים.
Rabbi David, Mechila Rabbi David, je reste pour vite. Je vais pas faire vite. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nourrit cet ange-là, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que se passe une des trois choses. Premièrement, premièrement, la meilleure solution, c'est que le fauteur, il fasse tchouva. Quand il fait tchouva, comment ça détruit le mashrit? Par les sigoufim. Les sigoufim, c'est la souffrance de la tchouva. Il n'y a pas une tchouva qui est comme ça. Oui, je fais tchouva. Tu viens, il a fait une bêtise, l'enfant, il a cassé quelque chose, il vient, il dit, oh, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, ça passe. À la maison, ça passe, hein? Ça passe pas. Il est venu, avec son vélo, il est rentré, bam, il a cassé la vitre de la voiture. Il a cassé l'entrée de la maison, il a cassé, je sais moi. Ah, ça va rien, qu'est-ce que tu fais, quoi? Comment? Ton père va venir, battu. Le père, il arrive, qu'est-ce que tu fais, comment c'est? Bon, je n'ai pas fait exprès. Bon, pardon, ça va, pardon. Bon, je te payerai quand j'aurai de l'argent. Ça marche, ça? Ça marche pas. Et la main? Faut qu'il vienne, faut qu'il pleure, faut qu'il mette la tête par terre, faut qu'il montre une soumission totale, de la honte. J'ai honte, je sais pas comment, je pas fait exprès, je te promets. Faut qu'il promette qu'il fasse plus, qu'il fera attention la prochaine fois, parce que ça aussi on va attendre de la part de celui qui fait une bêtise. Et la prochaine fois aussi tu vas me faire ce cinéma. Non, alors il faut que j'entende que la prochaine fois tu feras attention. Je ferai plus, et je regrette. Il faut qu'il regrette qu'il n'aurait pas dû passer par là. Tout ça, le père il entend. Mais ça coûte quelque chose, ça coûte un effort. Rome, ça c'est la tchouva. Ça s'appelle sigoufim. Sigoufim de l'époque, c'est les sigoufim où ils se roulaient dans la neige, des choses, ça c'est plus pour nous aujourd'hui. Nos sigoufim à nous, c'est la peine de la tchouva. La tchouva en soi, qu'on a dit hier, Akira Taratsan Kirkaravad, je déracine la volonté, comment? En regrettant. Et ce regret-là, il fait mal. Cette douleur, c'est elle qui annule cet ange mashrit. C'est elle qui le tue. C'est ça la tchouva. La tchouva, elle annule la faute par à travers cette souffrance-là, cette peine qu'on a. Donc c'est pour ça que quand on va faire tchouva maintenant, avant Rosh Hashanah, à Kippour, c'est pas une tchouva misafam velachut. C'est une tchouva où chacun est obligé de rechercher au fond de lui-même une certaine douleur, un regret. Il ne peut pas venir comme ça. Encore un kippour et encore un kippour et encore un kippour. Ça ne marche pas comme ça. Si on n'est pas mafnim, on n'intériorise pas la prise de conscience qu'on a de la faute, de tout ce qu'on fait toute l'année, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, il faut faire tchouva. Comme on entend, on peut se permettre de parler vulgairement, dire des choses qui ne sont pas correctes, parler d'ivrechol Shabbat, des choses pareilles. Par la suite, on va en parler. Vous allez avoir un divorce, un compte rendu. Il y aura un programme, ne vous inquiétez pas. Comment on entend ça avant? Moins de 2 semaines avant Rosh Hashanah? Mais on ne fait pas de tchouva. On ne fait pas de tchouva. Il faut faire tchouva. Vous croyez que c'est pas shoot ce qui va se passer maintenant à Rosh Hashanah? Moi, je tremble de peur. D'être comme ça toute la journée à courir à droite à gauche pour des pierres et du béton. Moi des louls. Et je suis même pas... On n'est pas prêt pour Rosh Hashanah. On n'est pas prêt, comment? Toutes les tfilotes, on dit, je ne sais pas comment je vais faire. Aide-moi. Aide-moi. Où sont les louls? On est 24 heures sur 24 dans la tchouva. 24 heures sur 24 dans le limoud. Bétarni Dibour. Vous non, moi je suis à côté de la plaque. Manière, je fais ça pour les Jiva. Il faut être conscient, il faut avoir peur. Comment on va se tenir au Rosh Hashanah? Comment on va se tenir? Melech, Yaramid, Bebishpat, tout le monde entier, Kolba, en l'âme. Comment on va se tenir? On est inconscient. On peut continuer à parler comme on veut, à faire ce qu'on veut, sans aucun changement. C'est la folie. Celui qui n'a aucune conscience, il va prendre dans la tête. C'est pas shoot.
Akadosh Baruch Hu, il veut au moins la prise de conscience. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on pourra réellement changer? Quel niveau on pourra réellement atteindre, etc., etc. Ça, c'est la deuxième étape, qui est la moins dramatique. Nous, on croit justement parce qu'on ne va pas réussir à maintenant tout changer, alors on une sorte de Yehush maintenant. Bon, encore en Rosh Hashanah, encore en Kippour, de toute façon, voilà, tous les ans c'est la même chose. Alors, Yitzhara, il utilise ça pour nous faire Yehush. Et dire, bon, la routine. C'est faux. C'est faux. Parce que ça, c'est le point le moins important de Rosh Hashanah. Le plus important, c'est la prise de conscience. Yesh Melech, Yesh Torah, Yesh Mitzvot, Yesh Sachar, Yesh Onesh. Où je suis par rapport à tout ça. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de nous. C'est ça les tefilot de Rosh Hashanah. Hamelech, 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 Tamlich et Hashem. C'est ça la prise de conscience qu'on doit avoir. Il n'y a pas nulle part dans les tefilot de Rosh Hashanah, ni Tchouva, ni Kapara, ni Avonot, c'est même assour d'être Mazkir Avonot. C'est assour à Rosh Hashanah de faire bidouille, parce que c'est problématique. Alors c'est quoi notre travail? C'est de prendre conscience. Et la prise de conscience, elle est censée faire mal. Si quelqu'un, maintenant, aujourd'hui, et demain, et après-demain, et à Rosh Hashanah, et à Seret Yom Teshuvah, et à Kippour, n'a pas mal au ventre, il doit s'inquiéter. Il doit s'inquiéter. Il doit s'inquiéter sérieusement. C'est pas de la rigolade. Je vous fais pas peur. Il suffit de regarder ce qu'il y avait autour de nous toute l'année. Regardez. Il y en a plein qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont plus là. Mais non, c'est réel, c'est concret. Et c'est une histoire de Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas avancer sans être angoissé. Cette angoisse-là ne doit pas nous rendre tristes, mais on doit avoir mal au ventre, parce qu'on se tient devant un procès. Et quand on se tient devant un procès, peu importe la hauteur du danger, on a mal au ventre. C'est normal. Il faut avoir mal au ventre. Il faut être angoissé. Il faut être au moins dans les filottes. Dire, aide-moi à faire tchouva. Aide-moi à changer. Aide-moi à venir devant toi, prêt à Rosh Hashanah. Donne-moi les bonnes filottes, donne-moi les bonnes kavanotes. On doit demander tout ça. Quelqu'un qui ne demande pas, qui vit normalement, Kosheken, si ses comportements ne changent pas, au moins Elul, au niveau des midot, etc., il doit s'inquiéter. Ce Havon-là qui a été créé, il existe jusqu'à temps que, premièrement, l'homme il fasse tchouva. La tchouva le détruit. Deuxièmement, Oyevatleu shofet tzedek beisurim umita. Ça on veut pas. C'est une solution qui n'est pas la bonne pour nous. La première elle est bonne. La deuxième, si on ne fait pas la première, il y a la deuxième. La deuxième, c'est isurim umita. Akadosh Baruch Hu, ce mashrit là, il faut l'éliminer, quoi qu'il arrive. Alors soit tu l'élimines toi-même par ta tchouva, soit Akadosh Baruch Hu il l'élimine en apportant sur l'homme des isurim, ou s'il faut même la mort. On veut ça, on veut pas ça, on veut pas d'isurim. On préfère se mettre sur nous-mêmes les isurim. Ce machal qui disent Razal ou les Balé Moussa, je n'ai plus ma tête là en ce moment, sur le Tarnégol, qui est rentré dans la boue. Tarnégol, c'est quoi? Un poulet, un coq. Il est rentré dans la boue, il est beau, il est blanc, tout blanc, un vrai beau. Et il est rentré dans la boue, et il sort de la boue, tout marron, et ça sèche. Oui. Alors il y a deux solutions pour le nettoyer. Ou il se nettoie automatiquement, ou c'est son propriétaire qui le nettoie. Si c'est son propriétaire qui le nettoie, comment ça marche? Il faut prendre la brosse, et il faut commencer à frotter, et à gratter, et la plume qui part là, et l'autre qui part là, et l'aile qui se casse, Misken, ce coq-là, ça devient le coq sportif. Tout nu, tu l'as déplumé. Et combien il va hurler? Et combien ça fait mal? Il y a une autre solution très simple. Il sort du marécage comme ça, plein de boue. Il fait aux têtes. Et tout part. Et tu le vois tout blanc. D'accord?
pas de douleur, pas de... un peu se secouer, un peu se réveiller, un peu faire des mouvements, tout propre. Dans la tchouva et les sourim, c'est pareil. C'est soit on s'amène sur nous-mêmes les sourim par la tchouva, et on se secoue, on se réveille. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse tchouva, moussa, pas se laisser se reposer. Il se secoue comme ça nettoie. Tu t'es nettoyé tout seul et en plus bien. Ou alors, on se laisse nettoyer. Mais là, ça fait mal. Comme ça, ils disent les bas, les mousses. Au Khazal, il faut bouger. Donc la deuxième solution, si on n'a pas fait la première, c'est les souris. C'est l'heure là, non? Quelle heure vous mangez? Hein? On fait la troisième? O yelech bagihinam vesham ifrahu bo. Ou alors Gehinam. Il sourit Memita, c'est Mechaper dans ce monde. Il va après en Olam Haba. Celui qui souffre dans ce monde, après quand il quitte ce monde, il a payé. Il est propre. S'il n'a pas payé dans ce monde, alors c'est la pire des solutions, c'est payer dans le monde futur. Et là-bas, on paye beaucoup plus cher, infiniment plus. Une petite souffrance dans l'Olam Hazé, elle vaut des très très grandes souffrances dans l'Olam Haba. C'est pour ça qu'il faut aimer les souris. Pourquoi c'est plus facile dans ce monde aussi? Parce qu'on a le libre arbitre. Et quand quelqu'un il a les souris, il a le choix ou de dire j'en ai marre, ou de dire merci Hachem. Et s'il dit j'en ai marre, alors il souffre et dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Comme ça dit Rabbeinu Yonah. Les souris que Kadosh Baruch Hu donne l'Olam Hazé, donne ici dans ce monde, c'est que si l'homme les accepte. S'il les accepte, alors ça marche, c'est le Mechaper. Sinon, il a souffert pour rien. Ça, il faut se voir. Pour rien, il a souffert. Ça répare même pas la faute. Donc les sourim, on a dit, il faut les accepter. Il dit merci Hachem. C'est très bien, ça répare tout. Il n'a pas besoin de payer là-haut. Avant, s'il ne les accepte pas, il faudra les payer là-haut. Et là-haut, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que là-haut, c'est le Hémet et plus le libre arbitre. Tu vois tout le Hémet, tu vois combien c'était une erreur, et combien, etc. Donc on a trois solutions. C'est laquelle la meilleure? La première. Tu vas, les igoufim, les isurim, soi-même. Il ne faut pas attendre d'être jugé. Caïn gadol avoni mineso. Caïn il a dit quoi? Ma faute elle est tellement grande de pouvoir être supportée. C'est avon. Au pire jour, il dit Caïn, il est fort Caïn. Maintenant, il dit Hachem, le monde entier tu le supportes. Ça veut dire quoi supporte? Irtse, explication. Zano mefarnes, tu nourris le monde entier. Ve'avoni kaved she'en ata yochol lesovlo. Ma faute elle est tellement lourde que tu ne peux pas la supporter. Ça va, j'ai juste tué Hevel, c'est tout. Pérouche, les farneso. Ma kavana, tu ne peux pas le supporter. Tu ne peux pas supporter mon avon. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas donner à nourrir ma faute, nourrir l'ange que j'ai créé par ma faute. Ah, tu as chouvé ta ken. Sa kavana, c'est de faire tchouva. Jusqu'à temps que je fasse tchouva. Imken, arez omidat savlanut gdola. C'est une grande patience de la part d'Hachem. Shiazun veifarnes bria ra'a. Quand je beaucoup nourrit, supporte une créature qui est mauvaise, chez Bara Hoté, que le fauteur lui-même a créé, et il a nourri Hachiachou. Ou Mezailmat. Kamatzarich, maintenant, on a dit, ce livre, c'est pour nous apprendre qu'on doit ressembler à Hachem dans tous ses comportements. Oui? Donc, Nosser Avon, qu'est-ce que ça, comment je dois maintenant calquer, on dit? Décalquer, copier. Comment je dois copier Hachem dans ça? Savoir supporter le mal qu'a fait son prochain. On nous fait du mal. Comme Akadosh Baruch Hu supporte notre mal à nous, il faut qu'on supporte aussi le mal de l'autre. Oui, je veux dormir, je ne veux pas dormir, mal laisser dormir. Ouais, on croit parfois, c'est comme ça, les tsaras nous embrouillent. On croit que, surtout quand on a raison, quelqu'un nous a fait du mal et on a raison, vous allez voir ça dans le Shlom Bayit. Une fois marié, vous allez voir. La femme a fait des choses, des histoires à l'homme, tout ça.
Et parfois l'homme, il a tort. Il sait qu'il a tort, mais avouer qu'on a tort, oui, c'est encore une autre histoire. Alors, il va sortir des excuses, oui, ou en général, et toi aussi. Ça, c'est quand il n'a rien à dire, il dit toi aussi. C'est le plus facile. C'est vrai, mais c'est faux. Je peux m'entendre parler de l'autre, on te dit à toi ton problème. Comment tu dis et toi? Et alors, si lui, et toi non? Non, je parle pas de toi, je parle de toi. Ouais, ça c'est quand il n'a rien à dire, c'est la porte de secours, et toi aussi t'as fait ça, et toi t'es mieux, et ta mère. Ok? Ça va. Ça c'est la solution facile. Ça c'est quand il a tort. Quand il a raison, là il sort tout là. il a raison en plus d'après la halakha. Ou alors là. Et non seulement ça, mais en plus son rave il lui a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est fini, là c'est la fusillade là. Il reste plus rien. Il a détruit la personne. D'accord? Il va tout sortir. En plus il va être serein, fort, clair. Okay. J'ai raison, il a tort, elle a tort. Et en faisant ça, on ne ressent pas Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est Vadaï qu'il a raison et plus que raison. Et nous on a tort et beaucoup plus que tort. Et on fait du mal à Hachem, et on fait du mal, et on crée des choses mauvaises, et Kadosh Baruch Hu, il dit, je prends, j'encaisse. C'est un marché mal. Nous aussi, on doit essayer de faire ça. Les Tzara, ils nous embrouillent. Ouais, il a fait ça. Comment tu fais? On s'énerve. Tu m'entraînes. Par exemple, il le bruit le soir, il dit, Torah, et comment j'étudie demain? Là, on peut sortir les fusillades, là. J'ai toutes les raisons d'après la halakha, je prends la roue, d'après la Kabbalah, tout. Et quand même, c'est une erreur. C'est une erreur. Le Hémet, le vrai comportement, il se bol avant. Je ne dis pas qu'il faut être un âne, faire marcher dessus toute la vie. Non. Quand il y a l'épreuve, il se bol. On peut dire gentiment, mais s'il n'écoute pas, on peut faire agressif ou même plusieurs fois contre. Si Akadosh Baruch Hu fait avec nous agressif. Mais c'est fini, par terre. Si on va jusqu'au bout de la Mida, Akadosh Baruch Hu, un homme il faute. On a fauté aujourd'hui. Plein, combien? Bon, Hachem, on est là, bonne santé, on étudie encore la Torah, les yeux ils marchent, les oreilles marchent, la bouche elle marche, tout marche. C'est pas Pachou. Tout marche. Pourquoi? Parce que je vous dis, attends. Je vais faire tu vois. Ensemble, on ressemblait à Hachem. Il a fait ça. Attends. On va demander pardon, on va trouver une solution, on va parler oral, on va faire ci, on va trouver une solution. Pour l'instant, j'attends. Jusqu'à tel point que le mal qu'il a fait, il est encore là. Ça veut dire qu'il y a des répercussions au mal. C'est pas il m'a fait un coup et c'est fini, maintenant il n'y a plus rien et je m'énerve sur ce qu'il y a eu. Non, ce qu'il a fait, c'est encore existant. Les conséquences, elles sont là et on va en souffrir de ce qu'il a fait. Isbol, adietaken havero, otcheitbatel melak. Isbol, jusqu'à que le chaver il est metaken, comme on dit. Dans les exemples qu'on dit, on va voir le Rav, on va essayer de parler, on va essayer d'arranger, on va voir. En tout cas, en attendant, ça a v'lanout. Baruch Adonai l'Olam.